Alors coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui en pleine nature pour le live, accompagné, très accompagné, voilà. Ouais. Donc je vous présente déjà Mel du coup, qui est donc la personne je vais, avec qui on va avoir une discussion, donc je vais vous présenter, mais elle est aussi accompagnée de nombreux amis. Il y a ici, voilà. Voilà, c'est Chouchou. Alors tu peux nous parler un peu de Chouchou peut-être, nous dire qui elle est? Alors Chouchou c'est une vieille jument et oui on peut dire qui a été entre guillemets abandonnée ici, mais c'est plus un don qu'un abandon. Mais qui elle s'est sentie très abandonnée, qui est plutôt âgée, en tout cas qui marque son âge, elle a plus de 25 ans et en fait on ne sait pas précisément quel âge elle a parce que ses anciens propriétaires ont fait des faux documents et du coup Falsifier sa date de naissance. c'est ça, ils ont mis 2009 alors que le vétérinaire il pense qu'on est plus sur 1999. Elle a perdu un œil, elle a de l'arthrose, elle a des luxations rotules, des petits problèmes de l'asthme et c'est une boule d'amour. Voilà. Elle se retrouve recueillie ici. Exactement. Et donc tu as deux autres juments du coup. C'est un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Okay, Voilà. oui. Donc ils sont là derrière. Alors je sais pas si je peux zoomer. Ouais. Hop. Voilà. Bébita qui est plus grande et Kiwi plus petit. Et donc voilà, justement, tu vas nous parler un petit peu de pourquoi ils sont si importants, peut-être. Déjà, qu'est-ce que tu fais, toi, de particulier? C'est la grande question que tout le monde peut se pose et que moi aussi je me pose parfois. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais de la thérapie avec les chevaux. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas de l'équithérapie, déjà. Oui, c'est différent. C'est plus inspiré de ce qu'on appelle l'HypnoQuest, qui est une méthode, on peut dire, de développement personnel, je pense, accompagner des chevaux à travers le travail à pied avec les chevaux. Donc la marche, notre adage c'est... merci Mabel, il fait gratter l'épaule. Notre mission c'est vraiment reconnecter, ressentir et libérer. Sauf que donc, du coup j'ai découvert l'HypnoQuest en 2019 et quand j'ai commencé à pratiquer donc, sur moi-même avec ma jument, donc elle a été éduquée sur le travail à pied de cette façon-là, avec Cathy que j'embrasse parce que je sais qu'elle regardera la rediffusion. Bonjour Cathy. Et puis un jour je me suis dit bon bah je vais faire la même chose mais je vais tout faire à l'envers. C'est-à-dire que je vais pas partir d'une problématique. Je vais pas partir d'une problématique et aller voir qu'est-ce qu'on ressent quand on pense à ça. Et je vais directement faire ressentir ce qu'il y a à ressentir là. Et à partir de là, on voit et on improvise complètement. Ok. Mais j'ai tout un tas d'outils et de méthodes dans ma tête parce que même si je ne peux pas connaître l'humain par cœur, les chevaux c'est ce que je connais de mieux et depuis longtemps. C'est ça, il me semble que tu as fait déjà de l'équitation, en tout cas tu as été avec les chevaux depuis très jeune en fait. Tu as commencé vraiment très tôt. Ouais, j'ai commencé à monter à cheval à 8 ans. Ah oui. À 8 ans à peu près, mais c'était des stages pendant les vacances, mais c'était à toutes les vacances quoi. Ouais. Et puis, c'est quand même quelque chose, voilà. C'est ça, et je pense à mes 11 ans, j'ai dû commencer à prendre des cours toutes les semaines jusqu'en 2019-2020. Mais j'ai ma jument depuis que j'ai 10 ans. Ça me semble bien que oui. Et là on apprend beaucoup quand on a un cheval à la maison et si jeune et mes parents ils connaissent rien aux chevaux, aux animaux oui, mais aux chevaux rien. Et c'est vrai que c'est des petites bêtes particulières. Moi, ça me pousse vraiment au respect parce que tu vois, je trouve que c'est une grande responsabilité d'avoir un cheval. Et tu vois, moi-même, j'aurais rêvé vraiment d'adorer avoir deux potiocs, tu vois, et du coup avoir une carriole puisque je vis en caravane et j'aurais aimé effectivement avoir des potiocs qui tirent en fait plutôt une carriole et de façon à vivre voilà, beaucoup plus aligné avec ce
ce qui me parle, voilà, pour pas trop consommer d'essence, tout ça. Et, mais c'est vrai que du coup, comme je ne connais pas les chevaux, ben, j'ai très peur de ne pas savoir comment m'en occuper, les ressentir, savoir comment voilà, quand on bouge, en plus qu'on est nomade comme moi, du coup, où pouvoir les poser, tout ça, je ne connais pas tout ça. Donc du coup, là, je suis vraiment très respectueuse de ce que tu as fait aussi jeune. C'était une preuve de confiance aussi de la part de tes parents voilà, à l'époque. Ouais. Moi je me rendais pas compte, c'était mon rêve, j'avais un poney, j'étais super content et puis voilà, ça s'arrêtait là pour moi. Et du coup tu as réussi à quand même arriver à être suffisamment à l'écoute donc pour pouvoir garder ton... Donc, du coup c'est un poney, Pépita? Pépita c'est une ponette, ouais. Une ponette. Okay. Après des erreurs j'en ai fait dans son éducation, etc. J'ai dû appeler des gens pour m'aider à refaire son éducation, on va dire. Parce que j'avais fait n'importe quoi. Moi j'avais 10 ans, je me disais bon. Je vais te dire, c'est comme nous les adultes, quand on se dit adulte, on a des enfants, en fait on fait des erreurs aussi. Donc il faut nous aider aussi à refaire leur éducation parfois. Donc il n'y a pas de souci. C'est ça, je pense que c'est normal de faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend finalement. Et je suis sûre qu'elles ne t'en tiennent pas en rigueur parce qu'elles ont l'air d'avoir une super connexion toutes les deux. Oui, c'est sûr que ça, pour être connecté, on est connecté. Ouais. Bien. Et alors donc du coup, donc tu nous parlais un petit peu de thérapie. Donc tu accompagnes en thérapie. Quel genre de personnes tu accompagnes par exemple? Tu peux accompagner tout le monde. C'est vraiment monsieur tout le monde. Okay. Ça peut être quelqu'un qui a des difficultés émotionnelles aussi, des difficultés de gestion émotionnelle. Parce que les chevaux, c'est les animaux qui sont le plus proches de nous au niveau de l'intelligence émotionnelle en fait. Mais juste à partir de à peu près 13-14 ans. Parce que c'est quand même des grosses bestioles et il faut pouvoir avoir du recul sur soi aussi. Et voilà, et du coup il faut aussi que ce soit des personnes qui puissent marcher, qui n'aient pas trop de douleur, qui peuvent voilà, parce que il n'y a pas de danger zéro quoi, comme on dit. Et voilà, c'est une portion qu'on a à nos côtés, mais par contre quand tu vois les muscles de Pépita, c'est un autre gabarit. C'est un autre gabarit et oh tu me mords. Des bisous. Donc voilà, mais sinon concrètement c'est monsieur tout le monde et ça va être... La plupart du temps c'est des gens qui vont avoir besoin de lâcher quelque chose. Oui, d'accord. Peu importe l'émotion, qui auront accumulé des choses et qui auront besoin de lâcher. Okay. La plupart du temps ça va être ça, mais presque à chaque fois j'ai envie de dire, les gens quand ils viennent, ils repartent avec quelque chose qu'ils n'avaient pas en tête. C'est comme si tu allais au supermarché, tu veux t'acheter une courgette, mais en fait tu repars avec une tomate. Quoi. Okay. Ils se découvrent peut-être. C'est ça, peut-être que l'exemple est un peu bizarre, mais souvent ils viennent en se disant aujourd'hui je vais venir travailler ça se passait comme ça se passe jamais comme on l'a imaginé parce que c'est eux qui décident. Quoi. Et c'est eux qui décident. Okay. Parce que les chevaux ils ressentent tout. Et alors c'est ça, donc ce qui est miraculeux, surtout ce que j'en ai compris apparemment, donc c'est que les chevaux en fait voient ce que nous on ne voit pas parce qu'ils le ressentent et donc ils ressentent comment notre corps et après voilà il y a une communication qui s'installe entre toi et tes animaux du coup. En fait mon rôle dans une séance dans un premier temps ça va être d'analyser et ensuite de traduire. Okay. Parce que je sais que en fait, je vais laisser ma jument librement s'exprimer, chose qu'on fait un peu moins en Nippona parce que c'est des chevaux qui sont beaucoup plus travaillés en travail à pied, qui sont beaucoup plus travaillés en travail à pied, qui bougent les hanches et qui reculent en un claquement de doigts presque. Moi j'avais commencé à faire ça et puis d'un coup j'ai fait non, j'ai une jument avec un fort caractère, je vais m'en servir. Et du coup je vais analyser et je fais confiance à ma plus grande jument parce que c'est elle qui s'occupe de cette partie-là. Ils ont chacun leur rôle. On a tous chacun notre rôle. Et du coup, voilà, je sais qu'elle peut sentir la pression artérielle de la personne, chose que je ne peux pas faire.
son rythme cardiaque, chose que je ne peux pas faire, sentir ses phéromones et comprendre ce qu'ils veulent dire, chose que je ne sais pas faire non plus. Par contre, je comprends, elle, ses signes. Donc le cheval va agir comme un miroir de la personne, donc je vais analyser le langage du coup forcément non verbal du cheval. Oui. Et ensuite on va venir traduire petit à petit, mais c'est surtout enfin, moi je veux dire, bah, j'ai vu Pépita faire ça. Ouais. Ça veut dire quoi sur toi? D'accord. Ok. Donc elle va reproduire en fait des choses de mon corps, quoi. En voilà. gros, c'est ça. Okay. Parce qu'un cheval, s'il a toutes ces capacités-là, c'est parce que sa seule façon de se défendre en nature, c'est la fuite. D'accord. Et donc, il doit savoir si... on entend. On va laisser passer. C'est le maïs, on est à la campagne. Donc, le cheval, il doit être capable de savoir si... le loup qui vient boire à la même rivière que lui veut lui sauter dessus et le manger, ou s'il a juste soif. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'ils ont cette capacité-là, c'est par survie avant tout. D'accord. Du coup, pour savoir s'il veut te suivre ou pas, il faut qu'il soit sûr que tu lui montres pas. Et nous, on a le mental qu'eux, ils n'ont pas. Et du coup, ils savent déjà ce qu'on ressent, donc ils vont nous juger en fonction de notre comportement. Ok. Donc c'est-à-dire que si tu arrives en disant ouais je vais le faire mais qu'à l'intérieur t'es comme ça, jamais te suivre parce qu'elle va dire mais Delphine tu me mens là, je te fais pas confiance du tout. C'est ça, ouais. Eux, ils sentent ce qu'il y a, le véritable ils sentent le véritable émotionnel en fait qu'il y a derrière le comportement qu'on voudrait montrer. C'est ça. C'est vraiment génial d'avoir cette capacité-là quand même. Alors c'est extrêmement rare de travailler comme ça. Enfin, t'es la seule en France à faire ce type-là d'activité. Bah, on est beaucoup à faire à peu près des choses similaires. Ouais. Comme Nippona Quest, voilà, ça commence à se développer. Je sais que c'est arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être une dizaine, une vingtaine d'années, c'est quand même très récent. J'aime bien te manger. Hein. Oui, elle me fait des papouilles. Les chevaux ils se grattent entre eux en fait, et du coup elle me gratte pour me demander de la gratter. Mais de cette façon-là, je sais pas si on est beaucoup. D'accord. Je pense qu'il faut avoir un certain vécu, qu'il faut avoir des chevaux. C'est sûr. Et qu'il faut être accompagné. Moi j'ai eu cette chance là d'avoir été extrêmement bien accompagnée et que des professionnels m'aient fait confiance et me dit vas-y Méline, essaye. C'était le moment et ça. Je cherchais une formation et puis je sais plus si c'est mon médecin ou ma psychologue qui m'ont dit mais on t'a tout appris, qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? Tu verras plus tard pour tes certifications, tes diplômes. Alors ça a été contrôlé les premières séances, elles ont été retranscrites à des médecins, etc. Je ne vole pas mon sac du tout. Et donc évidemment pour être sûre de ce que je faisais. Mais sinon c'est génial. C'est vraiment génial d'être accrédité comme ça, déjà par des professionnels, parce qu'eux savent, puisqu'ils t'avaient suivi aussi, donc ils savaient voilà, ce que tu pouvais valoir sur le terrain et que tu avais des capacités qu'eux peut-être n'avaient pas, du coup, parce que j'imagine qu'eux, ils n'ont peut-être pas cette relation avec l'animal, et en tout cas avec les poneys, et du coup, voilà, ils savaient que toi, tu connaissais bien déjà ton premier poney, en tout cas, et que du coup, c'était ok pour que tu puisses accompagner d'autres personnes. Franchement, au début, ils y croyaient plus que moi. Hein. Moi, c'était... Vraiment, je voulais pas, je me sentais pas légitime, je disais mais j'ai pas compris, je vais faire des erreurs, c'est le syndrome de l'imposteur qui était là en à fond puissance. La caisse, et en même temps là tu reçois des humains qui parfois vont pas bien du tout, et c'est en fait mon médecin qui m'a dit bah tu sais quoi, essaye, moi je te fais confiance. Et je dis ok bon bah je vais essayer, d'accord, mais je fais ça comment? J'avais 20 ans, j'avais même pas mon bac,
j'ai Ouais. pas mon bac. D'accord, mais je fais comment? Je vais voir les gens, je leur dis, hey, vous venez faire une thérapie avec les chevaux parce qu'il faut que j'essaye, c'est ma première. Non, jamais. Ouais. Et puis en fait, un dimanche matin, il m'a appelé, un dimanche après-midi, il m'a appelé en me disant, bon écoute Melvin, j'ai une petite fille qui veut plus aller à l'école. Est-ce que tu peux la recevoir? Et est-ce qu'elle a le droit de t'appeler? Oui, bien sûr qu'elle peut m'appeler. En fait, le lendemain, elle était ici et son suivi a un suivi du coup de 2 mois à peu près où elle dit toutes les semaines, chouchou, c'est pas à manger, c'est une poche, ma belle. Elle risque pas, ouais. Je sais pas jusqu'à quel point il faut la surveiller. Bah, elle voit pas, donc. Et ouais, c'est ça. Et j'ai commencé comme ça, et après mes copains ils m'ont appris, donc ils m'ont dit mais, j'ai un copain qui est pas très bien, du coup tu peux essayer sur lui aussi, et jusqu'à ce qu'on me dise non là c'est bon, tu peux te professionnaliser. Ouais. Super. Et du coup, donc les premières séances que tu as faites, est-ce que c'est venu te rassurer finalement? Est-ce que tu as pu constater que tu as soulagé finalement les personnes à chaque séance un petit peu? Oui, à chaque fois, je laisse jamais quelqu'un repartir inchangé dans son ressenti. Il faut qu'il soit passé quelque chose. Même si la personne ne va pas super bien à la fin, même si c'est pas parfait, on s'en fiche. On cherche pas le parfait, on cherche au moins qu'elle ait passé un bon moment. C'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est au moins que vous ayez passé. Mais c'est pas forcément toute la séance qui aurait été agréable. Ouais. Au moins un moment où vous avez senti votre cœur sourire, quoi. Au moins ça. Au moins du plaisir. Génial. Et après, si on peut, on va en profondeur. Si au mieux il y a des larmes, il y a des cris. Moi j'adore. Les personnes que je reçois, c'est un peu. Mes copains on en marre quand ils viennent à la maison, quand on entend des gens hurler. Je pense que les voisins, quand ils vont emménager dans pas longtemps, ils en auront marre aussi. Et j'adore faire ça, faire hurler les gens, c'est un truc qu'on fait jamais et qui pourtant est si naturel pour le corps. C'est vrai. Un hurlement. Ouais. Et puis on se sent changé quand on hurle vraiment à plein poumon. C'est vrai, ça libère. Ouais. Ça libère et on attend toujours le moment où on craque, où on n'en peut plus pour faire ça. Ouais. Alors qu'on pourrait se l'autoriser à n'importe quel moment moment en fait. Parce qu'en vrai, surtout quand on se sent mal parce qu'on a peur d'être entendu en fait. C'est toujours un phénomène de société qui fait qu'on se met des barrières, effectivement. Ah oui, c'est sûr. J'avais reçu une fois un jeune homme qui en plus travaillait à l'armée et c'était pas du tout un endroit qui lui convenait à lui, mais il n'avait pas le choix pour ce qu'il voulait faire. Et il était complètement bloqué et au bout de 2 heures, mais du coup la jument n'avançait pas du tout et elle le poussait en plus. Elle lui marchait sur le talon, alors du coup elle fait exprès de marcher sur la chaussure et sans toucher le pied, elle est trop forte pour ça. Et au bout d'un moment je me suis dit c'est pas possible, je voyais son corps à lui, il était comme ça, les mains dans les poches quoi, alors qu'il avait un cheval de 400 kg à tenir quand même. Un cheval de 400 kg, il te met par terre avec la tête. Tranquille. Tranquille, pas un souci pour lui. Et du coup au bout d'un moment je dis c'est pas possible, c'est même pas qu'on n'avance pas, c'est qu'il n'avance pas du tout. Et ça fait 2h30 qu'on est là, faut faire un truc. Et je me suis levée et je lui dis crie. Il m'a dit voilà comment ça, là, si je te dis de crier, c'est pas possible quoi. Et au final en prenant le temps etc, il a fini par me sortir un hurlement mais qui sortait de ses tripes. Et d'un coup t'as vu mais tout son corps se relâcher. Et il a repris du coup la longe qui était accrochée à l'aulicole de la jument. Ils sont partis marcher et il se faisait plus pousser alors qu'il n'a pas crié sur elle. D'accord. C'est juste il a eu besoin de libérer quelque chose. Wow. Et ça a été un moment fantastique et il y a plein de fois où ça se passait tout en douceur aussi. Bien sûr. Et surtout pour lui, ça a dû être assez extraordinaire parce que j'imagine qu'il le fait pas souvent. Il devait être plus dans la contenance et il voulait pas. Je lui disais mais pourquoi tu peux pas? Regarde, t'es avec moi, c'est dans la nature, qu'est-ce qui te gêne? Je dis mais je vais déranger des gens. Et du coup je lui dis bon bah tu sais quoi, tu vas déranger personne. Et je me suis mis à hurler comme ça moi-même. Je lui dis bah tu vois, moi peut-être que je dérange des gens et alors. Oui, il y a des voisins, bon, ils sont à 2 hectares de distance. C'est pas comme si ça les réveillait. En même temps, voilà, c'est en journée. Bon,
c'est ok aussi. Oui, évidemment, je fais pas ça la nuit. Précise. Mais c'est vrai que oui, on a souvent. Alors que quand il y a des disputes, tu sais, il arrive qu'on entend des disputes ou que nous-mêmes on se dispute avec quelqu'un et là pour le coup on le sort instantanément. Mais quand c'est pour se libérer soi, ben, c'est vrai qu'on a plus de mal souvent. Alors que pendant la dispute, justement, ma psychologue, elle appelle ça le chacal, quand tu cries sur quelqu'un en disant tout est de ta faute. Nanana. Mais en fait, ça nous fait du bien quand même. Ah ben oui. Juste, bah, évidemment, on culpabilise, on peut être violent, même verbalement, hein. Mais physiquement, il y a un soulagement qui est présent. Et c'est ça. Ouais. Alors que ce soulagement, on peut aller le chercher. On peut aller en forêt, hurler dans sa voiture. À d'autres moments, c'est sûr. Une copine qui habite en plein centre-ville, bah, elle va dans sa voiture, elle met la musique à fond et elle hurle à plein poumon et après ça c'est mieux. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est des moments du coup où ils peuvent se permettre en fait de se connecter à eux-mêmes. Du coup c'est là, j'imagine qu'il y a leur reconnexion déjà à soi, à ses émotions et le fait que tu sois là en tant que témoin et que finalement les animaux aussi sont là pour finalement guider, j'allais dire à distance, mais c'est pas vraiment à distance puisqu'ils sont là, mais du coup en interaction quoi. Ça crée un cadre sécure finalement pour les personnes. Donc c'est très beau, je trouve, de faire ce genre de thérapie-là. Et est-ce qu'il y a un moyen du coup pour te contacter si les personnes comme ça qui nous regardent veulent avoir un peu plus de renseignements ou peut-être essayer une séance? Bien sûr, il y a ma page Facebook où il y a mon numéro de téléphone dessus. Et voilà, ou même des messages privés. Ok, super. Donc je vous remettrai son lien, le lien de sa page en commentaire. C'est de toute façon sur la page de Melvin. Mélange. C'est un très beau nom d'ailleurs que tu as trouvé. C'est quand que tu avais trouvé ça l'année dernière, je crois? C'était en début d'année. Ouais, début d'année. C'est ma cousine qui m'avait appelée comme ça une fois parce que mon deuxième prénom c'est Ange. Et en fait, j'aime un peu déconstruire cette hiérarchie qu'il y a entre le soignant et le soigné. Là, on est tous au même niveau et c'est pour ça que je me mets à hurler avec mes patients, je hurle avec eux. Voilà, en fait, eux, ils viennent ici, ils veulent pas montrer parce que c'est humain. Et oui, c'est la société plus, mais actuellement, l'humain, il est comme ça. Et au cheval, tu peux pas lui mentir. Et en fait, elle veut vraiment pas que tu lui montres parce que sinon elle est pas en sécurité. Donc c'est vraiment très important pour elle. Et du coup, ça fait vraiment ressurgir. Je le vois un peu comme des déclics en fait, parce que tu es face à toi-même quand tu es face à un cheval. Et du coup, j'ai réalisé que même si la personne qui vient, c'est son moment à elle, et je le répète toujours parce que j'ai toujours, tous les gens qui viennent me voir me répètent la même chose, mais elle n'a pas envie, je veux pas la forcer. Si les chevaux ont toujours envie de te suivre, si tu lui montres qu'avec toi, il est en sécurité, ils vont forcément te suivre. Donc à partir de là, je me suis rendu compte, à partir du moment où on rentre dans le champ, on fait partie du troupeau, donc on se mélange tous. Et on a tous un petit rôle à attribuer, naturellement. Moi, je vais avoir le rôle de traducteur et du coup de les mettre en sécurité quelque part, parce que des fois, la jument, elle va faire passer un message à la personne ne va pas comprendre parce que ça va être les naseaux qui se dilatent, ça va être les oreilles qui ont une certaine position, la commissure des lèvres qui serre, des détails comme ça où les chevaux ils préviennent avant de mordre par exemple. Mais ils peuvent prévenir 5 minutes avant quoi. Ok. Mais toi ça tu le vois du coup Je le vois parce que j'ai un point de vue hyper extérieur en plus. Oui, et puis tu les connais. Et je les connais. Je sais que Chouchou réagira pas pareil que Pépita, que Kiwi. Oui, ça c'est que chacun du coup a son tempérament différent. Et du coup ça rentre en interaction en fait. C'est toi en fait qui est là pour guider et pour traduire effectivement chacun leur comportement. Quoi. Par contre, c'est eux qui ont choisi leur rôle dans les séances. Ah oui, ça c'est important aussi. C'est vraiment Kiwi, il est arrivé là il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il est arrivé il y a 2 ou 3 mois.
Il vient de l'élevage du Nougat, que je salue également. Ils sont adorables. Et donc lui pour l'instant il est là, il observe. Je le laisse en liberté pendant les séances, il fait ce qu'il veut. Pépita, elle, c'est celle qui provoque le plus. Et Chouchou, elle va vraiment être en soutien émotionnel. C'est-à-dire qu'elle va rester dans un coin de la prairie, toujours le même, à rester à côté de moi. Et dès qu'une personne va se mettre à pleurer, qu'elle va sentir une forte tristesse, elle va aller la voir. D'accord. Parce qu'elle, elle a été battue, elle a été maltraitée. Pas par moi. Elle a été battue, elle a été maltraitée. Souvent, j'aime bien dire qu'elle a perdu la vue parce que la vie devenait trop dure à voir. D'accord. Alors qu'un cheval, s'il veut mourir, Pépita, ça lui est arrivé de faire une dépression, de vouloir mourir, elle se nourrissait plus, simplement. D'accord. Et au bout d'un moment, quand on ne mange plus, Ouais, tu finis par mourir à long terme et c'est douloureux, mais tu finis par mourir. Et Chouchou, elle n'a jamais fait ça parce qu'elle a longtemps eu des enfants, en fait, enfin des poulains. D'accord. Et du coup, c'est ce qui la faisait tenir jusqu'au jour où elle s'est retrouvée toute seule dans une toute petite prairie sans poulain. Et du coup, moi j'avais besoin de deuxième cheval et donc on me l'a mis ici. Il y a 8 ans. Et du coup, dès qu'elle voit la tristesse chez quelqu'un, j'ai l'impression qu'elle va la voir, tu vois. Je sais pas, il y a quelque chose de peut-être que je suis très perchée, j'en sais rien, mais. Elle a de l'empathie peut-être. C'est ça, elle voit plus avec ses yeux, elle peut voir qu'avec son cœur, cette jeune. D'accord. C'est beau, très très beau. Et puis on le voit. Connexion. Ouais, alors que c'est vraiment, ça fait 8 ans qu'elle est ici, elle a mis au moins 5 ans avant de s'intéresser à nous quand on venait la voir. Quoi. Ah oui, quand même. Ça fait 1 an qu'elle demande des câlins. D'accord. En 8 ans. Ouais, elle a peut-être fait sa thérapie aussi, quoi, du coup. Avec les humains, en tous les cas. Je pense. Puis avec ses propres émotions et sa propre histoire. C'est une histoire, on sait qu'elle en a une parce qu'on a que des diagnostics vétérinaires. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça. On n'en sait rien, on ne le saura jamais. Ouais. On ne sait même pas sa date de naissance, ni son prénom de naissance. Ouais. Ah, c'est triste. Ouais. Donc, du coup, elle a vraiment pris ce rôle-là. On a essayé de faire des séances avec elle, tu sais, de faire tu choisis le cheval qui t'attire le plus, etc. C'est ce que je voulais faire à la base. Impossible de faire bouger Chouchou, elle ne voulait pas. Donc je ne veux pas insister. Ouais. Par contre, les gens vont naturellement aussi vers elle. C'est un nounours, quoi. Après, elle est très poilue, donc faire des câlins, elle ne bouge pas. On sent la petite mamie. C'est ça. Moi, j'ai été attirée aussi. J'étais assez attirée par elle. Quoi. C'est que déjà, parce que quand on est arrivé avec les 3 chevaux, donc du coup, on a les 3 poneys, donc on les a menés là au pré. Et donc c'est vrai que Chouchou elle était la petite dernière, celle qui fermait vraiment la marche. Et d'ailleurs moi tant que je n'avançais pas, moi si je voulais fermer le portail derrière elle, ben non il n'y avait pas moyen, il fallait que je passe un peu devant pour qu'elle avance. Donc on sent bien que c'est elle qui ferme la marche et c'est comme ça, sinon elle n'avance pas. Et tu vois en fait elle t'a parlé en cheval et du coup tu lui as répondu en cheval parce que c'est ce que j'utilise en fait uniquement, c'est le langage des chevaux. Et en fait on dit qu'il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler au sein d'un troupeau parce qu'il y a des guides et des guidés et chacun peut changer de rôle en fonction des situations parce que par exemple en extérieur, Chouchou sera plus à l'aise que dans la prairie. Dans la prairie, ce sera Pépita qui aura le contrôle sur tout. Mais Chouchou, elle est quand même plus à l'aise que Kiwi qui arrive il n'y a pas longtemps. Donc Pépita va être le guide de tout le monde dans le sens où je vous amène là où on est en sécurité parce que je suis hyper sûre de moi en prairie. Dès qu'on va être en extérieur, en balade, etc., ça va être Chouchou qui va guider. Et c'est ça qu'on utilise en fait en thérapie pour le retranscrire chez l'humain. On va pas chercher à savoir pourquoi le cheval il avance pas. C'est pas ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. On va pas chercher à savoir comment faire avancer le cheval. On va venir chercher à savoir pourquoi est-ce que le cheval ne veut pas avancer. Qu'est-ce qui fait qu'il ne fait pas confiance. Qu'est-ce qui fait que c'est lui le guide et pas toi en fait finalement. Est-ce que tu suivrais quelqu'un qui ne sait même pas où il va? C'est ça, c'est clair. Et là effectivement en l'occurrence c'est tout à fait, c'est un peu ce qui se passait aussi parce que moi je suivais je suivais les 2 autres chevaux qui te suivaient à toi du coup et moi du coup j'étais là en dernier et elle voulait que je passe pour être encadrée parce que j'ai ressenti comme ça. Elle fermait la marche et moi j'étais censée, comme j'étais une nouvelle venue, j'étais censée être au milieu du troupeau en fait, donc être encadrée. Et c'était
extrêmement comment dire, clair, quoi. Pour moi, c'était, je trouvais assez normal. Après tout, c'est vrai que la barrière, on s'en foutait qu'elle soit fermée ou pas. Là, elles étaient sorties, donc voilà. Mais moi, c'est vrai que toi, j'avais ma conscience humaine où j'ouvre, donc après je referme. Et en fait, non, elle m'a bien fait comprendre, non, mais toi, tu vas dans le troupeau. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Mais c'est vrai que ouais, c'est très enrichissant, je trouve, d'avoir ce contact-là. Puis c'est vrai que bon, pour moi, c'est vraiment voilà, une nouveauté. Hein, alors, tu es la première personne en fait que je vois qui accompagne aussi avec les chevaux, tout ça, enfin, des poneys. Ouais, j'avais jamais vu. Alors, je savais que ça existait, mais j'étais jamais rentrée en contact avec quelqu'un qui faisait ça. Et donc, du coup, voilà, moi, je te vois évoluer hein, avec des années. Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît maintenant. Voilà, et donc, du coup, je vois ton évolution et ton épanouissement qui se fait. Voilà, et au rythme de ces poneys. Voilà, puis je vois qu'il y en a régulièrement voilà, un autre qui arrive. Quand on est à 3. Là, on est à 3. Je pense que je vais rester à 3 pour l'instant. C'est une responsabilité quand même. Oui, ça fait pas mal. Ouais. Et c'est très beau. En fait, c'est un trio, aussi un trio qui s'équilibre. Hein. Puis avec toi, du coup, le quatuor. Très peu orthodoxe, comme dirait Chouchou. Ouais. Qui m'a sorti pour apprendre notre communication animale. On a un troupeau peu orthodoxe, certes, mais ça marche plutôt bien. Ah, c'est mignon. Parce qu'à la base, du coup, je voulais faire des séances qu'avec Pépita et les deux m'ont fait comprendre, du coup, que non, il fallait que les deux soient là. Même si Chouchou se met dans un coin, elle ne fait rien. Pépita, elle a besoin qu'elle soit là. Et Chouchou, elle a besoin de voir pour se sentir exister aussi. Parce que la pauvre, elle est toute seule dans un coin. Elle veut être là. Et là, on voit celle qui est la plus proche de nous. C'est vrai, elle est restée pas mal. Hein. Faire des papouilles. C'est ça. Ça fait une belle relation entre vous hein, ici. De plus en plus. Et moi, Pépita, évidemment, ça a été ma première jument. Mais elle va plus être dans la provocation et dans le regarde-moi, regarde-toi. Quoi. Ah oui, ouais. Mais j'ai vu des scènes, ça fait presque peur. Ouais. Enfin, c'est fait. Elle fait exprès pour. Voilà. C'est fait pour faire sortir la personne de son carcan où elle veut rester protégée. Quoi. Quand tu veux faire style, que tu es sûr de toi et que tu as un sabot qui te passe là, tu peux plus faire semblant. C'est ton instinct de survie qui ressort tout de suite. Et puis la jument, elle le sent que d'un coup, il y a eu cette adrénaline qui est montée, etc. Et du coup, après, elle se pose. Et, ok, tu fais quoi maintenant? Voilà. Et voilà. J'espère que la personne sorte. Là, elle peut comprendre. Ah, mais là, en fait, j'ai une boule qui est sortie, je l'ai sentie. Et à partir du moment où je l'ai sentie, je réfléchissais plus, j'ai avancé. Et c'est comme ça qu'on dénoue petit à petit, en fait. Mais les séances peuvent durer 1h30 à des fois 5-6 heures. Ça m'est arrivé récemment. Les séances les plus récentes, on était plus sur 4-5 heures parce que la personne avait besoin de ça. D'accord. Et alors toi, du coup, de ton côté, je pousse un peu plus loin, comment tu fais pour avoir l'énergie ça ne fait pas trop long pour toi aussi quand ça dure aussi longtemps? Alors, c'est surtout niveau fatigue parce qu'il faut rester très concentré pour pouvoir intervenir à la moindre prévention du cheval, en fait, parce que le cheval, il prévient toujours, il va pas te faire du mal pour rien, ça lui sert à rien. Et sa technique de défense principale, c'est la fuite. Donc, par exemple, il peut fuir en bousculant, un truc comme machin. Donc, c'est plus là que ça va être fatigant parce que, comme les gens qui conduisent ou comme ça, c'est que moi, il faut que en plus je bouge et que je marche jusqu'à la personne. Donc, c'est plus ça qui va être. C'est qui passe jamais et puis ce matin, comme par hasard. Et c'est plus là que ça va être fatigant pour moi, mais émotionnellement, parce que tous mes copains ils me disent mais Evelyne t'es hyper sensible, comment tu fais pour voir des gens s'écrouler au sol, de larmes, de trucs, et arrête, t'éponges trop, pas du tout. Moi quand je vois quelqu'un en larmes, quand je vois quelqu'un pleurer, j'ai envie de sourire. Et tu sais parce que ça sort quoi. C'est quand je vois quelqu'un, justement, peut-être que je suis un peu en cheval au fond, mais quand je vois quelqu'un qui va pas bien et qui reste un peu comme ça, là c'est lourd. C'est lourd. Qui contient finalement et l'abcès n'est pas percé. Quoi. C'est ça. Et
confortable. Et en fait, la jument, elle va chercher à faire ça, elle va te tester, mais te pousser à bout. J'ai vu des gens mais être poussés à bout, mais des mamans de 55 ans qui tombaient au sol en hurlant, en pleurs, parce que Pépita faisait que vous péter un câble. Lâcher vraiment. J'en ai. Une société où, même dans notre vie, même en tant qu'humain, on veut tout contrôler, etc. Et là, on est face à un truc. Déjà, même si on veut contrôler, c'est pas possible. Ouais. Et qui nous demande avec un charisme, une grandeur et tout, avec ses gros muscles, de se connecter à nos émotions. Tu comprends pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je dis souvent aux gens, les chevaux, plus tu tires, plus ils tirent, plus t'es doux, plus ils sont doux. Ouais. Parce que quand t'es en train de tirer et que ça marche pas, tu peux pas t'imaginer qu'en ayant plus doucement, ça marche du coup. Et oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc moi, ce qui va me fatiguer, ça va être plus la concentration et rester debout à fixer la même chose pendant longtemps. Même si j'interviens à certains moments, mais je laisse le plus possible de liberté pour que la personne se rende compte d'elle-même. Parce que j'ai l'impression que comme ça, elle enregistre plus. Et oui, parce que ça vient d'elle. Et après, je lui fais reformuler plusieurs fois, pour voir si on est bien sûr d'avoir compris la même chose. Si jamais elle revient, au moins je sais ce qui s'est passé. Mais sinon, le reste, ça me libère presque plus qu'autre chose en fait. Ouais. Je comprends. Surtout quand c'est des moments où il y a des personnes qui craquent. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent, les chevaux sont toujours prévenus quand quelqu'un qui vient. Donc j'y vais, moi je me sens pas vécu. Parfois j'arrive, je fais Pépita, demain on reçoit Charlotte, elle a 22 ans, bon chien, je dis au pif. Et puis je repars et en fait le lendemain, pile à l'heure, il y a les chevaux qui sont devant la barrière et qui attendent. Ah ouais, Ils savent. C'est incroyable. Hein. Là, c'est pareil, on est arrivé à une heure où ils sont pas du tout dans leur cabane normalement. D'accord. Et quand t'es arrivé. Ils savaient, oui, parce qu'ils savaient que tu es descendu, tu étais surpris, ils se disaient, c'est cool, ils sont juste là. Ouais. Et ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Et donc, je sais plus pourquoi je disais ça, mais ouais, en tout cas, ah oui, voilà, c'est ça. En fait, ce truc de pouvoir ressentir la pression artérielle, le rythme cardiaque, tout ce qui est à l'intérieur de toi et de très physique, ils peuvent le sentir dans un rayon de 50 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils arrivent, certaines personnes, surtout des personnes très sensibles, vont arriver, se garer, se mettre à pleurer. D'accord. Et ils arrivent, les yeux un peu rouges, en ayant déjà séché leurs larmes, pour déjà me mentir à moi, en disant bonjour, oui, ça va. Puis après, quand tu te sens prêt, quand tu te sens prête. Et ça m'est arrivé encore il y a 2 jours de faire une séance où une personne qui a pas pu bouger parce qu'elle était en larmes. Mais je n'ai pas pleuré comme ça depuis des années. Mais il se passait rien. Et en même temps, il se passait tout. Parce que c'était juste à l'intérieur. La jument était à côté. C'est vraiment très beau. Hein. C'est tout un travail de l'invisible. Plutôt plus du ressenti. Du coup, vraiment, la personne peut avancer comme ça en collaboration avec la jument. C'est ça. Qui fait très bien son travail et qui va hyper bien s'adapter en fonction de qui elle a en face d'elle. Tu sais, si c'est un ado, un peu, tu connais les ados, vraiment. C'est la joue. Tu voulais très bien ça. Là, elle va vraiment le provoquer comme provoquerait un ado en fait. C'est là une petite fille, j'ai reçu une fois une petite fille qui a des pensées suicidaires. Mais là, elle va être toute douce. Et toute douce en même temps, par exemple, si c'est quelqu'un qui se fait marcher sur les pieds, elle va lui marcher sur les pieds. En faisant attention à ne pas la blesser, mais elle peut lui faire un peu mal. Pour la secouer un peu, et montrer, allez, tu réagis quoi. C'est ça. La pousser à avoir le comportement adapté en fait. C'est ça, le cheval attend de toi que tu sois en accord avec ce que tu ressens. Et à partir de là, tu peux elle peut te mettre en sécurité, tu peux la mettre en sécurité parce que tu es en accord, personne ne se ment. Donc on est dans le vrai. Donc on comprend mieux déjà, c'est plus facile. Du coup, c'est pour ça que même avec cette pratique, on peut apprendre à communiquer aussi. Parce qu'à chaque fois, je demande aux personnes à la fin de la séance comment tu peux retranscrire ça dans ta vie maintenant. Parce que les chevaux, c'est super, t'as lâché, t'as appris, avec les gens, avec les situations, avec le travail, machin.
Comment tu ferais toi? Et ouais. Je suis pas guérisseur, je vais pas te dire là il va falloir que tu fasses ça, tu vas prendre tel médicament Non, c'est à toi de me dire. Par contre, si tu as besoin d'accompagnement, on est 4 à être là pour la personne. Et c'est ça qui est magique pour moi. Ouais. C'est génial. Et alors, une dernière question, quand même, je me demandais, toi, du coup, quand tu te connectes donc à tes poneys, tu les comprends, tu sais, voilà, vous pouvez vous parler. Et est-ce que la personne, elle qui n'a aucune, qui n'a jamais eu d'interaction vraiment avec des poneys, des chevaux comme ça, est-ce qu'elle peut aussi communiquer, ça fait qu'elle communique avec l'animal, qu'elle le comprenne, Alors, ça arrive. Très souvent, je demande à la personne quand elle arrive si là peut-être devait dire quelque chose, regarde ses yeux, qu'est-ce qu'elle te dirait. Et souvent, c'est un truc hyper négatif. Et à la fin, je me repose la question, et là, ça va être un truc plus dit positif. Okay. Parce qu'en fait, quand elle arrive, la personne, elle est là-dedans, elle est dans le mental, elle est en train de réfléchir. Et en cheval, ça, il n'a pas ce mental. C'est pas un ruminant en plus, et il rumine pas non plus dans sa tête, il cogite pas. Donc il va pas comprendre cet aspect-là de l'humain, et du coup, c'est ça qui va faire qu'il va sentir que tu es humain. Là où le cheval va avoir naturellement le réflexe d'avoir un comportement en lien avec ce qu'il ressent, nous on va presque automatiquement avoir un comportement en lien avec ce qu'on pense, avec notre mental, alors qu'on devrait avoir un comportement qui va en lien avec notre corps. Et du coup, à l'arrivée, très souvent non, parce que la personne est tellement dans son mental qu'en fait elle ne peut pas sentir, donc elle ne peut pas y avoir de connexion. Elle peut pas. Et vers la fin, ça arrive beaucoup plus. Et en fait, l'explication de pourquoi est-ce que quand la personne arrive, souvent, je sais pas, il peut y avoir des... quand je la regarde, si elle pouvait me dire quelque chose, c'est j'ai pas envie ou machin. En fait, à la fin, la personne a fini par comprendre que mais en fait, le cheval, c'est juste moi là. C'est ça. Ouais, le reflet finalement, et là qui comprend la place qu'a le cheval finalement. C'est ça, il y a des personnes qui vont rien lâcher tout le long, mais ça va. Il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur d'eux et ils vont craquer à la fin parce qu'en fait, je vais leur dire là, qu'est-ce que toi tu dirais à Pépita ou qu'est-ce qu'elle te dirait. Par exemple, merci, ça arrive souvent en fin de séance. Merci, au revoir. Je dis mais oui, mais c'est toi. Et incapable de se dire merci. Ils finissent par fondre en larmes à se dire merci. J'ai jamais fait ça, moi. Tu t'es jamais dit merci, mais tu dis merci à tout le monde tous les jours. C'est vrai. C'est se donner de la valeur. Donc oui, il peut y avoir une connexion quand même avec les chevaux, même pour quelqu'un qui... Des gens qui viennent et qui ont peur des chevaux. Alors eux, c'est plus courageux pour moi. Ils viennent confronter leurs émotions, les trucs qui refoulent, plus la peur des chevaux, machin. Alors, ils sont trop forts, ils sont magiques. Et oui, à partir du moment où... Après, il y a quand même un accompagnement. Quand je vois que ça bloque trop, souvent je leur dis, demande-moi de l'aide si tu en as besoin et envie. Sinon, j'interviens pas, sauf si moi je vois qu'il y a un problème et qu'ils sont pas en sécurité. Et si je vois que vraiment le problème c'est le mental, on va faire des exercices de respiration, de pleine conscience, avec ou sans les chevaux. Crier, ça sert à ça aussi, ça nous secoue tellement. Oui. Voilà. On va s'ancrer, on va essayer de sortir de ce mental de toutes les façons possibles. C'est ça. Et du coup, oui, tu utilises la méditation, la cohérence cardiaque, des choses comme ça aussi. Oui, cohérence cardiaque, ça arrive. Souvent, je laisse le plus de liberté à la personne. Ce qui marche le mieux, c'est le scan corporel. D'accord. Parce que tu pratiques toi? Oui, aussi, bien sûr. Parce que j'ai besoin de me calmer. Moi aussi, je suis une personne très anxieuse. Et ça te permet de pouvoir aussi accompagner les personnes parce que souvent les personnes elles-mêmes ne l'ont jamais fait, ce scan corporel en fait, c'est ça? Oui. Donc tu arrives à les connecter à leur corps. En tout cas, je leur dis, je leur montre, ça c'est possible, si tu veux essayer, tu peux le faire. Mais moi je le ferai pas à ta place par contre. Fais-le quand même. Invitation. Fais-le. Et
Et au bout d'un moment, si vraiment je vois qu'il n'y a rien qui se passe, je leur dis bon, écoute, bouge-toi. T'es venu en me demandant je veux faire ça. Maintenant, voilà. C'est le moment. Alors, on va pas aller dans le passage en force, jamais. Il y a toujours des moments où la personne en a besoin. Oui. Comme des fois, on a besoin d'un copain qui nous dit allez, vas-y, c'est le moment. Moi, j'en souviens de moi, tout petit, sur le plongeur la première fois que j'étais sur le plongeoir du 5 mètres à la piscine. Et c'est mon maître nageur de l'époque qui m'a dit ouais, Malouine, il faut que tu sautes là, je te fais un décompte et t'y vas. Et en fait, on m'a pas poussé, tu vois. C'est pas ce truc de allez, on se force. C'est non. Au bout de 3, on y va et c'est. Voilà, je veux surtout pas qu'on pense que c'est un passage en force parce que je suis absolument contre ça. Absolument contre. Parce que je l'ai vécu, ce passage en force. Et je veux pas le faire vivre aux gens. Et je pense que c'est pas la solution. Oui, non, c'est sûr. Il faut être acteur de sa vie déjà et donc de ses actions aussi. On est bien d'accord que c'est plus une invitation, mais avec une prise de décision de la personne non négociable. Et là, j'ai peur, mais j'y vais. C'est ça. Et si la personne elle me dit non, on arrête maintenant, bah non, on arrête maintenant. Si la personne elle fait un scan corporel, mais les genoux elle veut pas, bah les genoux elle veut pas. Pas de règle. C'est grave. On est entre temps là, tout doucement, ça m'écrit. C'est pas grave, ça, tu vois. Puis ça n'empêche pas que la personne puisse revenir aussi à la séance suivante où elle se sentira ok et que finalement elle fasse son pas à ce moment-là. C'est ça, ou même juste faire une quand pause. elle est prête. Oui. Ça m'est arrivé, j'ai une petite fille une fois qui a eu peur parce qu'elle pensait s'être fait mordre, mais en fait elle s'était fait pincer le bout du doigt. Et du ça coup, peut être surprenant. C'est ça, elle avait 10 ans en plus. Donc, du coup, elle a commencé à me faire un malaise vagal. Bah, voilà, on est parti s'allonger, boire un petit peu d'eau, etc. Et après, on est revenu voir les chevaux et pour se réconcilier aussi un peu avec, mais parce qu'elle le voulait. C'est pas comme le battu. Faut toujours remonter à cheval quand tu tombes. Non, on n'est pas dans ça. On est dans est-ce que tu veux y repartir ou pas? T'as pas envie, on reste là. On appelle papa et maman qui sont souvent pas loin parce que les personnes mineures, forcément, je suis obligée d'avoir des amis un peu pas loin. Mais oui, on peut faire une pause, tout est possible. Il n'y a aucune limite de temps. Je vais pas m'arrêter au bout d'1 heure ou 2 heures pile. Mais non. Parce que les chevaux ils font pas ça. Donc je m'adapte à leur rythme à eux en fait. J'ai pas le choix. Et c'est pour ça que oui, le scan corporel, évidemment que je le pratique sur moi parce que je veux pas le mentir aux gens qui viennent. Donc pourquoi est-ce que je leur dirais de faire quelque chose que moi-même je mets pas en place? C'est sûr, aucun sens. Tout à fait. Aucun sens. Mais ma propre jument me dit merde un nombre incalculable de fois. Ah oui. Combien de fois je vais la voir parce que j'ai envie de pleurer, parce que je veux un câlin et qui va me pousser en me disant là t'as pas besoin de ça là. T'as besoin de moi, t'as besoin de toi. On me pousse. Je veux pas de ta douleur déjà. Je veux juste que tu sois en accord avec ce que tu ressens. Donc venir me dire ouin mais alors que tu pleures même pas. Non, si t'as besoin de pleurer, tu pleures. Et il y a une fois où elle a fait semblant. Moi je dis semblant parce qu'en fait c'est comme si elle te mordait, mais au lieu de t'attraper, là j'ai l'exemple sur la joue, mais en fait elle fait ça. Elle fait claquer ses dents, mais vraiment au contact de ta peau. Donc c'est hyper impressionnant parce que je crois qu'il peut t'arracher la mâchoire. C'est ça, Et elle m'avait fait ce coup-là et j'ai fondu en larmes. Et puis tu sais, c'est une période où j'allais pas bien du tout. Et puis j'étais encore plus jeune que maintenant. Je me suis dit, mais même ma jument elle m'aime plus. Et puis j'ai craqué, j'ai fondu en larmes. Et là, moi j'appelle ça le souffle du cœur. Elle a juste posé le bout de son nez contre ma tête. Elle s'est mise à respirer comme ça contre moi qui me pleurait. Et après, elle m'a juste, avec son menton comme ça, elle a repoussé sa tête ma tête contre son poitrail. Salut. Bonjour bonhomme. Bisous. Alors oui, il a des yeux, si jamais vous avez des yeux. Oui, très cachés, ils sont là. Les cheveux qui sont beaux. Voilà, qu'est-ce qu'il est doux. Il vient pour que tu le grattes du coup? Je sais pas. Il vient, il est là et puis j'accepte. Et puis ça c'est ma grand-thérapeute. Bonjour.
on a bien discuté là. Présente Pépita, la belle. Alors, en fait, je respecte quand même. Ça, il doit ça. Du bruit, C'est un sacré quatuor, effectivement. C'est un good job, comme disaient les Américains. C'est clair. Voilà, t'es très intéressée, donc il y a une banane dans mon sac. Ah, en fait. mais c'est ça. Bon. Écoutez, j'espère en tous les cas que cette entrevue vous aura parlé, vous aura peut-être amené soit des envies aussi de vous renseigner un peu plus, ou des idées aussi de thérapie possible du coup. Elle part avec la poche. Enfin, il part, pardon. Oui. Merci. Voilà. Bah, écoutez, c'est avec ces charmants compagnons, voilà, on va vous laisser. Voilà. Voilà, on vous dit en tous les cas à très vite. Alors si vous voulez contacter Mel, du coup, donc je vais vous mettre le lien de sa page de nouveau. Et en tous les cas, n'hésitez pas, voilà, à poser des questions, voilà, tout ce qui peut vous passer par la tête. Et je vous souhaite en tous les cas une très belle journée, voilà, à tout le monde. Très belle journée Voilà. et merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. Au revoir à tous.